Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Alors comme cette vidéo est publiée au 31 décembre, j'en profite, exactement comme je l'ai fait pour Noël, pour vous souhaiter une très belle nouvelle année 2025 pour vous tous. Je vous souhaite le meilleur. Bref, donc là, cette vidéo va être sur le gaz, parce qu'il y a eu une affaire avec Zelensky qui a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la Russie quant à la fourniture de gaz passant par l'Ukraine, et donc posant de gros problèmes à l'Europe et principalement à deux pays qui sont les plus vociférants, c'est-à-dire la Hongrie et la Slovaquie. Alors le gaz a toujours été un gros problème en Europe depuis l'invasion russe en Ukraine. Alors on a eu le sabotage des Nord Stream qui a fait qu'on a eu une crise énergétique absolument terrible en Europe. Ça a causé la fermeture de moult industries, principalement en Allemagne. Et beaucoup de gros industriels allemands sont partis s'installer aux États-Unis, aux grandes dames de l'Allemagne, bien entendu, qui est le pays le plus perdant à ce niveau-là. Donc cette crise énergétique a fait que le marché du gaz est tendu, et évidemment, vous le savez, l'Union européenne a cherché tout un tas d'artifices, de méthodes de contournement pour éviter d'acheter du gaz russe. Et ces méthodes de contournement ont fait que nous avons eu un trio gagnant qui en bénéficie énormément. Celui qui en bénéficie plus, c'est les États-Unis, principalement via le GNL. Et donc les États-Unis se gavent de l'argent européen pour vendre son gaz. Nous avons la Norvège qui en profite énormément et nous avons le Qatar. Voilà, ce trio, c'est le trio gagnant, celui qui profite le plus du malheur de l'Union européenne. Donc évidemment, le gaz que l'on achète, c'est du gaz qui est environ 3,5 ou 4 fois plus cher que le gaz que l'on payait aux Russes. Donc évidemment, c'est un gaz qui est pas du tout bon marché, mais c'est comme ça. Et pour l'avenir, on va encore plus faire de sanctions à la Russie pour que vraiment l'Europe se passe du gaz russe. Alors bon, pour l'instant, ça reste un vœu pieux de Ursula von der Leyen, puisque des pays sont encore très dépendants du gaz russe, et c'est un système qui est extrêmement hypocrite, puisque on a par exemple la France, l'Espagne et la Hongrie qui achètent énormément de gaz russe, mais nous avons aussi l'Autriche, la Slovaquie, et encore d'autres pays, bien sûr, qui achètent dans l'Union européenne du gaz russe. Donc tout ça est très hypocrite, mais c'est comme ça, je ne vous apprends rien. Donc là, que s'est-il passé récemment? On a Zelensky qui a décidé de ne pas renouveler son contrat gazier avec la Russie, qui expire au 1er janvier. Et nous avons Zelensky qui a décidé de faire un chantage à la Slovaquie pour que la Slovaquie arrête de bloquer les sanctions que imposait l'Union européenne à la Russie. Bon, il n'y a pas que la Slovaquie qui bloque, nous avons aussi la Hongrie. Donc le chantage n'a pas fonctionné, Robert Fico a tout rejeté en bloc, bien entendu. Et en plus, alors que l'Ukraine vociférait l'arrêt du gaz russe en son propre pays, eh bien, Vladimir Poutine a dit de toute manière, il est trop tard pour renouveler un contrat gazier, puisque refaire un contrat gazier à la dernière minute, ce n'est pas possible, c'est très complexe,
Ça prend énormément de temps, donc Vladimir Poutine a dit de toute manière, moi j'arrête la fourniture du gaz russe à l'Ukraine. Voilà, alors Zelensky, lui, c'est ce qu'il voulait, je le rappelle. Mais quelles sont les conséquences pour l'Ukraine? Bah, les conséquences sont terribles pour l'Ukraine. L'Ukraine avait absolument besoin du gaz russe. Comment l'Ukraine va-t-elle faire? On ne sait pas. Pourquoi Zelensky a décidé ça comme ça? Juste pour affaiblir un tout petit peu la Russie? Alors, il prive son pays de gaz indispensable pour l'Ukraine juste pour embêter un tout petit peu, et je dis bien un tout petit peu, la Russie. Vous voyez le ridicule de la chose. Non seulement il prive l'Ukraine d'un besoin énergétique important, mais en plus il se prive des environ 900 millions de dollars que donnait la Russie à l'Ukraine tous les ans. Donc il se prive d'argent et il se prive de gaz, Zelensky. C'est absolument ridicule. Bref, en tous les cas, bon, nous allons voir ça avec une carte qui va vous représenter les gazoducs. On va voir en article aussi les choses beaucoup plus précisément. Bref, comme d'habitude, ça va être des informations générales sur le gaz en Europe. Commençons. Alors tout d'abord un petit historique, quels étaient les pays les plus dépendants du gaz russe avant la guerre? Donc là c'est un graphique de 2020, nous avions la Finlande qui importait 97% de son gaz par la Russie, nous avions l'Estonie 93%, la Lettonie 100%, la Lituanie 41%, l'Allemagne 66%, la Pologne 54%, la République tchèque 100%, la Slovaquie 85%, la Hongrie 95%, la Roumanie à 44%, la Bulgarie à 75%, la Grèce à 38%, l'Italie à 43%, les Pays-Bas à 26%. Et on ne va pas faire tous les pays, mais ça c'était les pays qui utilisaient le plus le gaz russe. Alors évidemment, il y a eu des gros changements. Alors on ne va pas citer tous les pays d'Europe à chaque fois, mais il est intéressant de noter que l'Allemagne importe toujours beaucoup de gaz russe, la France, l'Espagne, hein, beaucoup plus qu'avant la guerre, on a la Roumanie, la Bulgarie qui joue un double jeu mais qui en importe toujours beaucoup, l'Autriche qui devait complètement arrêter en fait en importe beaucoup, et bien sûr la Slovaquie et la Hongrie qui en importent beaucoup. Voilà, pour parler des pays les plus saillants, les plus importants, qui continuent à importer énormément de gaz russe. Donc c'était très intéressant à noter. Toujours dans la présentation générale, on a un extrait qui vient du Figaro qui nous dit: depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens ont réduit de près de 70% leur importation de gaz russe. Elle ne représente plus que 17% de leur consommation, contre environ 45% avant l'offensive russe. L'objectif affiché par Bruxelles reste de ramener cette part à zéro en 2027. Néanmoins, en 2024, le gaz russe a continué d'arriver dans l'Union via l'Ukraine, la Turquie, Turkstream, et sous forme de gaz naturel liquéfié GNL, expédié par navire méthanier depuis Yamal en Sibérie occidentale. Les exports via l'Ukraine ne représentent que 4% environ de la demande européenne, précise Thierry Brosse, spécialiste de l'énergie. Toutefois, les volumes de gaz via gazoduc importés en Europe ont bondi de 14% sur les 11 premiers mois de 2024, alors que la demande est restée stable. Une infrastructure menacée par les Russes. De janvier à novembre, environ 12 milliards de mètres cubes de gaz russe ont transité par l'Ukraine pour alimenter l'Autriche, la Slovaquie et la Hongrie, trois pays qui sont restés encore très dépendants de ces importations. Ce marché a rapporté environ 7 milliards de dollars à Gazprom, l'opérateur de gaz russe, dont 2,1 milliards ont directement été reversés à l'État sous forme de gaz. Et je tiens à rappeler que l'Ukraine touchait environ 950 millions de dollars
par an par la Russie du fait de la traversée du gaz russe sur son territoire. Voici un graphique qui vous montre les gazoducs qui alimentent l'Europe en gaz russe. Nous avons tout d'abord les Nord Stream, le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2. Chaque Nord Stream est composé chacun de 2 tuyaux. Là, sur les 4 tuyaux, 3 ont été sabotés, donc il n'en reste plus qu'un fonctionnel, et c'est celui du Nord Stream 1 qui alimentait directement l'Allemagne. Ensuite, on a le Yamal Europe qui passe par la Biélorussie et ici par la Pologne. Donc, comme les deux en réalité passent par la Pologne en a profité pour fermer le Yamal Europe peu de temps après la guerre et donc privant l'Europe de gaz russe. La décision fut unilatérale venant de la Pologne, mais bien évidemment l'Union européenne était complètement d'accord avec cette décision. Donc la Pologne a pu faire ça sans problème. Ensuite, on a le Brotherhood et le Soyouz qui passent par l'Ukraine. Et là, présentement, on a l'Ukraine qui menace de fermer entièrement les gazoducs afin que l'Europe ne puisse plus être alimentée du tout par Brotherhood et Soyouz. Donc ces deux-là se mélangeaient pour ensuite passer par le grand gazoduc Transgaz qui alimente le reste de l'Europe. Autre gazoduc, on a le Blue Stream qui passe par la Turquie et le Turk Stream qui passe aussi par la Turquie. Alors, les dernières nouvelles, c'est que nous avions l'Ukraine qui avait décidé de ne pas renouveler son contrat de 5 ans avec la Russie en menaçant toute l'Europe de couper le gaz. Donc l'Ukraine a décidé ça. Robert Fico, qui a été le plus vociférant, c'est-à-dire le Premier ministre slovaque, a dit que c'était absolument inadmissible parce que lui, il avait absolument besoin de ce gaz russe qui passe obligatoirement par l'Ukraine. D'autres pays ont hurlé, mais c'est la Slovaquie qui a été le pays le plus vociférant. Donc Robert Fico, lui, il a été voir directement Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine, il lui a dit immédiatement que de toute manière, il couperait le gaz russe à l'Ukraine. Au 1er janvier, il en avait marre des machinations de l'Ukraine, puisque l'Ukraine avait fait des machinations sur plusieurs pays d'Europe et principalement à la Slovaquie, où il y a carrément eu un chantage dernièrement. Et Vladimir Poutine en a eu assez, il a dit c'est terminé au 1er janvier de toute manière, puisque c'est comme ça qu'ils le prennent les Ukrainiens, eh bien j'arrête tout gaz qui ira à l'Ukraine. Or l'Ukraine va être extrêmement embêtée, parce qu'elle a menacé toute l'Europe elle-même de couper le gaz. Le problème c'est que l'Ukraine a besoin de ce gaz russe, de manière domestique. Elle en a énormément besoin. Donc, et autre chose, c'est que l'Ukraine gagnait en moyenne 900 millions de dollars de la part des Russes chaque année pour le transit du gaz russe sur son territoire. Donc je ne sais pas du tout comment l'Ukraine va faire. Là, j'en ai aucune idée. Alors certes, les pays de l'Union européenne vont aider, mais ils ne pourront pas aider à hauteur de ce que l'Ukraine avait en gaz russe, bien évidemment. Donc là, l'Ukraine s'est tiré une balle dans le pied, ça va être absolument terrible. Alors maintenant, pour la Slovaquie, étant donné qu'elle ne pourra plus bénéficier du gaz russe via l'Ukraine, bah, ça va être difficile pour la Slovaquie de se retourner. Mais bon, apparemment, il va y avoir des affaires entre la Hongrie, la Roumanie et avec le Turk Stream pour que la Slovaquie puisse avoir du gaz russe. Bref, nous allons voir ça, mais en tous les cas, c'est très 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 difficile pour l'Ukraine. Là, ça va être extrêmement difficile. En plus de ça, en dernière nouvelle, on a la Transnistrie, qui est sur la frontière est de la Moldavie, ici, qui a coupé le gaz russe qui passait par la Transnistrie. Donc la Moldavie va se retrouver privée
de gaz russe et je n'ai aucune idée de la manière dont la Moldavie va pouvoir pallier à ce manque. Donc là, l'Europe va se retrouver à se débrouiller, à aider comme elle peut la Moldavie et l'Ukraine, qui en ont le plus besoin. Et là, on est en pleine période hivernale. Donc voilà les derniers rebondissements concernant les affaires du gaz russe en Europe. Comme vous pouvez le voir, c'est très complexe puisqu'il y a des marchés très différents. Et à savoir que d'autres pays en Europe dépendent du gaz russe toujours. Et nous allons voir dans le prochain article que la France, la Hongrie, la Roumanie, par exemple, dépendent encore énormément du gaz russe. Ici, au 15 novembre 2024, nous avions la France, la Hongrie et l'Espagne sont devenus les plus grands importateurs de gaz russe dans l'Union européenne, ayant collectivement acheté plus de la moitié de l'approvisionnement total en Russie. Donc ça, c'est très important à noter. À noter aussi que, plus précisément, la France est le plus grand importateur de gaz GNL russe de toute l'Europe. C'était à noter. Dans un souci d'historique, j'ai repris l'article de la Tribune au 27 décembre qui dit que l'Ukraine va couper l'accès au gaz russe. L'Europe de l'Est s'alarme. L'Ukraine s'apprête à mettre fin au transit de gaz russe sur son territoire, une décision qui impacte directement plusieurs pays européens, notamment la Slovaquie, la Moldavie et la Hongrie, bien entendu. Alors bon, voilà, c'était juste pour faire ce petit historique. Là, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit précédemment, de toute manière, eh bien, les vœux de Zelensky ont été exaucés et Vladimir Poutine a dit que c'en était fini, qu'il arrêtait d'alimenter l'Ukraine en gaz russe de toute manière. Alors là, les dernières nouvelles, selon Reuters au 28 décembre, on a le président ukrainien Zelensky répond au premier ministre slovaque Fico alors que le conflit sur le transit du gaz s'aggrave. Le président ukrainien Zelensky a accusé samedi le premier ministre slovaque Robert Fico d'avoir ouvert un deuxième front énergétique contre l'Ukraine sur ordre de la Russie, alors que le conflit sur le transit du gaz entre les deux pays s'aggrave. L'Ukraine pompe du gaz naturel russe à travers son territoire vers plusieurs pays européens, dont la Slovaquie, mais elle devrait arrêter ce flux lorsque l'accord de transit existant, signé avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou, expirera à la fin de l'année. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, au final, c'est Vladimir Poutine qui prend la décision finale d'arrêter au 1er janvier toute alimentation du gaz russe pour l'Ukraine. Donc devançant les désirs de Zelensky qui, de toute manière, voulait lui aussi arrêter le gaz russe sur son territoire. Donc là, Zelensky devrait être content de la décision ferme de Vladimir Poutine. Alors évidemment, comme c'est Zelensky qui a lancé ça en premier concernant la menace d'arrêter d'alimenter l'Europe en gaz russe, Fico a menacé Zelensky en disant bah, si toi tu arrêtes de me fournir du gaz, eh bien moi je vais arrêter de te fournir d'électricité. Sachant que les plus grands exportateurs d'électricité pour l'Ukraine, en premier c'est la Slovaquie et après c'est la Hongrie. Donc la Slovaquie, premier exportateur vers l'Ukraine d'électricité, avait menacé Zelensky. Alors le problème c'est que de toute manière tout cela s'est arrêté, ces jeux de dupes, puisque, je le répète encore une fois, Vladimir Poutine a dit ça suffit, il n'y aura plus de gaz russe en Ukraine. Ici un article du Reuters du 29 décembre pour vous dire que la région séparatiste de Moldavie, c'est-à-dire la Transnistrie, coupe le gaz alors que l'accord de transit avec l'Ukraine expire. Donc là, ça concerne la Transnistrie comme c'est marqué là. Alors ils nomment pas Transnistrie, ils disent la région séparatiste de Moldavie, car officiellement ça reste une partie de la Moldavie, la Transnistrie. Voilà. Je rappelle que la capitale de la Transnistrie,
c'est Tiraspol. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Je vous remercie à tous pour tout cela. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. Vous avez tous mes vœux de bonheur et de réussite. Et bien sûr, toujours, soyez curieux.